Christian, tu te mets un peu là? Je sais pas. Pour commémorer la mort de René Mouchotte. René Mouchotte, un nom évidemment très très connu dans le Cambrésis, puisque nous avions la base aérienne 103 qui portait son nom. Je voudrais remercier Philippe Massé, parce que il a eu l'initiative de faire cette cérémonie, et je pense qu'il faudra chaque année, comme par exemple dans la semaine prochaine, en septembre. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur le député Guy Bricout, qui ne manque jamais une occasion de nous accompagner pour les manifestations patriotiques. Et puis, bien sûr, notre ami Drieux. Et puis, devait être une année de commémoration extraordinaire, puisqu'on devait fêter le général de Gaulle le 18 juin, et puis j'espère que nous pourrons le faire le 9 novembre. Alors j'avais pour le 18 juin la mise en place d'un t-shirt, notamment pour les jeunes des écoles. Mon idée est de faire que le groupe des 150 jeunes de l'Épide soit en quelque sorte, mais c'est vraiment entre guillemets, le régiment de Cambrai que nous n'avons plus. Voilà. Merci à vous tous d'être là. Je remercie en effet le président d'Ansora, Jean-Marie Leroy, mon ami Jean-Marie Leroy, le président de l'ANORA Flandre-Artois. Alors, oui, il faut avoir un devoir de mémoire, et c'est le but, je vous le rappelle, des ailes de Cambrai que je préside. Les ailes de Cambrai, dans leur statut, c'est la mémoire de l'aéronautique, la défense du patrimoine aéronautique. Quant au meeting, bah oui, j'en ai un peu pleuré, c'est vrai qu'il aurait été extraordinaire. L'armée tchèque était là avec un Gripen, les rafales marines, les rafales de l'armée de l'air, enfin, je vous dis pas le plateau, il était extraordinaire. C'est comme ça, j'en ai fait mon deuil. René Mouchotte, alors qu'il est basé à Oran, il est révolté par la demande d'armistice de Pétain. Et il décide de rejoindre l'Angleterre via Gibraltar en volant, littéralement volé, comme un bandit, un avion Caudron 6000. Après avoir rejoint la Grande-Bretagne, il s'engage dans la RAF et prend part à la fin de la bataille d'Angleterre. Comme tous ses camarades, il effectue jusqu'à 5 sorties par jour. Chef de flight en 1941, il est nommé Flight Commander, chef d'escadrille d'un squadron britannique. Fin 1941, il crée le groupe de chasse Île-de-France, dénommé Free French. En 1942, il est le premier Français à commander un double groupe de chasse britannique, le plus titré et le plus renommé, celui de Beginning. Le 9 janvier 1943, il met sur pied le groupe de chasse 3-2 Alsace, groupe qui était installé à Nierny en 1940 sur MS Moine-Saulnier. Le 27 août 1943, épuisé, il décolle pour sa dernière mission, une protection de 187 B-17 américains qui effectuent un raid sur le blocos d'Eperlec. Il est abattu ce jour-là. Son corps fut retrouvé le 3 septembre suivant, mais il faudra attendre 1949 pour qu'il soit identifié. Dans ses fameux carnets, il avait rédigé peu de temps avant une forme de testament. Si le destin ne m'accorde qu'une courte carrière, je remercierai le ciel d'avoir pu donner ma vie pour la libération de la France. Qu'on dise à ma mère que j'ai toujours été heureux et reconnaissant que l'occasion m'ait été donnée de servir Dieu, mon pays et ceux que j'aime. Mort en service commandé à l'âge de 29 ans, le commandant René Mouchotte avait effectué 408 missions de guerre et totalisait 1743 heures de vol. Il fut plusieurs fois cité à l'ordre des armées britanniques et françaises. Il reçut la croix de guerre des mains du général de Gaulle. Chevalier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, il était titulaire de la Distinguished Flying Cross et de nombreuses décorations étrangères. J'ai extrait 2 citations qui résument le héros.
du général Valin, alors chef des forces aériennes françaises libres. Il était le chef plus par l'exemple que par les galons. Il y excellait et fut sans contredit le commandement de groupe le plus aimé de son personnel. Jamais je n'ai remarqué de tristesse semblable à celle qui frappait les escadrilles de Béguigny, le jour où Mouchotte ne revint pas. C'était une véritable désolation. Tous étaient désemparés, autant les pilotes français que britanniques. Comme Guillemer, Mouchotte avait disparu en plein ciel de gloire. Le commandant René demeurera l'une des figures les plus pures parmi ces fils de France qui se sont tant battus. De Pierre Klostermann, il avait l'autorité d'un chef, respecté par ses subordonnés et par nos alliés. Le commandant Mouchotte a fait revivre la fierté d'être français. Il était ce genre d'homme avec qui on se fait tuer presque par plaisir. Pour rappel, il y a un peu plus de 60 ans, le 21 mars 1959, notre cher BA-103 reçut pour nom de baptême commandant René Mouchotte. Ayons la mémoire longue et continuons à honorer ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Merci. Drapeau porté. Alors, dépôt de gerbe. Au revoir. Et voici le jackpot. Allez. Désolé de pas vous d'avoir prévu dans un beau meeting. Merci François. Ça a marché, hein, t'as vu? Faut leur faire une petite vérif quand même. Alors, non, mais non, c'est le micro. Position du micro. Pour l'aéroclub, pour les ailes de Cambrai, c'est lui qui fait les belles affiches et tout ce qu'on peut voir. On aurait pu voir un peu partout, mais je crois qu'on les a aperçues dans Cambrai, ces affiches.
Et puis je vous invite maintenant à boire le verre de l'amitié. Comme ça, vous pourrez, à vos distances, retirer vos masques pour boire, parce que j'ai pas prévu de paille. Voilà. Merci à tous d'être là et de nous avoir honoré René Mouchotte. Allez, c'est bon. Allez, c'est aussi. C'est pas une autorité, là. Je suis un président d'association. Et Marc aussi, il est planqué derrière. Là. Et nous, on est président d'association. Je peux venir aussi, je suis présidente. Bougez plus.